Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc on va faire une petite vidéo où on va essayer le jeu Equideo sur ordinateur. Donc c'est parti. Alors on va commencer à déjà rechercher le jeu sur internet. Donc on va sur Google et on marque Equideo. Hop. Et on va sur le premier lien du coup qui s'affiche. Donc on va créer un compte, donc en premier on choisit donc la race de notre cheval. Alors je vais prendre un Shetland. Donc j'ai choisi la race Shetland et après quelle couleur on va prendre? B, brûlé. Je vais prendre la robe B. Créez votre compte. Identifiant. On va écrire Mamou 31. Hop. C'est bon. Le mot de passe, du coup, je vais mettre mon mot de passe. Non, ça n'a pas été fini. Mot de passe, donc je vais mettre un mot de passe, bien sûr, un mot de passe qu'on ne se rappelle, un mot de passe qu'on ne se rappelle pas. Du coup, ma date de naissance, c'est le 31 janvier 2003. Une adresse email, donc je vais mettre mon adresse email. Et j'ai pas de parrain. Ah si, je crois que j'ai un parrain. Éclair du Nord. J'ai lu et j'accepte les conditions. Et on va commencer le jeu. Enregistrer le mot de passe. Bienvenue sur Equideo, moi c'est Emma, je vais te guider dans la découverte du jeu. Nickel. Ma jument s'appelle Goya, allons la chercher ensemble. Aide-moi à prendre soin de Goya et je te dirai comment devenir le meilleur éleveur. Goya participe bientôt à une compétition. Commençons par l'entraîner en saut pour améliorer ses compétences. Ok, alors là... Alors j'ai déjà joué au jeu Equideo, mais je parle de ça il y a quand même quelques années. Et dans le jeu en fait, il faisait commencer le jeu quand on choisissait du coup une race, etc. comme on vient de faire. Mais il nous faisait commencer le jeu du moment où le cheval était poulet. Alors que là ils nous le font commencer et il a déjà toutes les compétences de rempli en fait. Donc ça me perturbe un peu. Donc on va continuer. Notre Goya est terminé. Ses compétences en saut vont augmenter. Elle aura de meilleurs résultats en compétition. Ok. Et aussi, on pouvait choisir le nom de notre cheval. Alors peut-être que j'ai pas fait les choses correctement et qu'on pouvait le choisir au tout début. Mais là, du coup, mon cheval s'appelle Gaïa alors que je voulais pas qu'il s'appelle Gaïa, mais c'est pas grave. Bon, Gaïa a travaillé pendant 3 heures et s'est bien dépensé. Sa jauge d'énergie a baissé. Ok. Il est 11 h dans la journée de Gaïa. Cool, il est préférable de la coucher à 22 h. Occupons-nous d'elle jusque-là. Okay. Un cheval en forme aura de meilleures performances ou meilleurs résultats. Garde un œil sur sa santé et son moral. Ok. Voilà de quoi enrichir ta partie. D'accord. Je vais mettre les lunettes parce que je commence à avoir mal à la tête. Spécialisation de Goya. Ok. Les compétitions différentes sont la spécialisation. Je veux le profil génétique de Goya, mais vous la spécialiser en équitation classique. Ok, parce qu'en fait, là on peut spécialiser nos chevaux en équitation classique, donc dressage, obstacle, cross, hunter je crois, ou en western. Et en fait là il nous laisse pas le choix, en fait on a le choix que de la spécialiser en classique.
Ok, on a gagné un tapis. On va lui mettre des bandes. Un bonnet. On a gagné des sous. Ok. Ok, donc là, il faut aller acheter une selle dans la boutique. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, en fait, vu qu'on commence que... Enfin, le cheval, il a déjà... grandi, il est déjà performant. On n'a plus la satisfaction de le faire grandir, etc. Je trouve ça un peu dommage. Donc là, c'est bon, elle est équipée. On a encore gagné les sous. Doué un saut, choisissant un CSO. Ok, donc là, on choisit le CSO. Ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il ne laisse pas assez... comment dire, découvrir le jeu. En fait, il nous oblige à faire certaines étapes sans pouvoir découvrir le jeu. Et je sais que moi, quand j'ai commencé à jouer avec Hideo quand j'étais petite, on pouvait, à partir de 2 ans et demi, faire saillir notre jument. Sauf que là, en fait, la jument, elle a déjà 10 ans et elle n'a toujours pas fait de bébé. Donc je trouve ça dommage. Super, Gaïa, elle a gagné. Ok, 95 passes. Ok, et d'accord. En fait, nous, quand, donc, comme je vous le disais avant... Oh non. Voilà. Quand j'ai commencé plus petite, les passes, il y avait beaucoup plus de valeur. Genre, pour avoir un pass ou 2 passes, déjà avec un pass ou 2 passes, tu avais énormément de choix dans ce que tu pouvais acheter, etc. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus cher. Et également, pour obtenir 1 ou 2 passes, c'était beaucoup plus compliqué. Alors que maintenant, ils te les offrent directement. Ça, je trouve ça un peu dommage parce que ça perd du coup de la valeur et du prestige d'avoir des passes, quoi. Donc là, il me demande d'acheter un bâton de fertilité, ce qui permettra à notre jument d'avoir des jumeaux. Ok. C'est ce que je vous disais, vous voyez, un bâton de fertilité, c'est 95 passes. Alors que avant, quand le jeu a commencé, je suppose, parce que j'étais petite, le bâton de fertilité, il était à 1 ou 2 passes, ce qui était vraiment pas cher du tout, quoi. On peut trouver le bâton de fertilité dans la liste des objets de Gaïa. Elle est maintenant prête pour une série. Vous voyez, la jument, elle a encore 10 ans et on vient tout juste de la faire saillir, alors que avant, on pouvait la saillir dès 2 ans et demi, quoi. 2 ans et demi ou 3 ans, je sais plus. Alors je vais essayer de faire quelque chose, donc vu que je connais, il faudrait que ça soit supérieur à... On va partir sur 9000 de potentiel génétique. Est-ce que... Ok, en fait j'ai pas le choix, je dois prendre cet étalon. Okay. Avant on avait encore le choix des 2 étalons, on pouvait choisir notre étalon, le potentiel génétique qu'on pouvait leur donner, etc. Vous voyez là, le potentiel génétique de ma jument il est à 11 millions et celui du père il est à 10 000... à 100. Donc ce qui fait que le poulet du coup il va être vraiment très bas, quoi. Alors que si on aurait pris un père avec un potentiel génétique à 10 000 au moins, on aurait un poulain avec pas mal de potentiel, quoi. Là c'est dommage. Et maintenant en gestation tu auras bientôt 2 magnifiques poulets. Ok. Occupe de Gaïa durant sa période de gestation qui dure 12 mois. À l'échelle du jeu, rassure-toi. Ok. Ah, c'est Gaïa. Gaïa, pardon. Ok. Là, vous voyez, ça fait quand même déjà quelques minutes qu'on est sur le jeu. Et on vient tout juste de pouvoir commencer à s'en occuper, la nourrir, etc. Alors qu'avant, c'était direct qu'on pouvait faire ça, quoi.
Passer nourrie, elle peut maintenant être couchée. Ok, donc on va la coucher. Et je suppose la vieillir. Ok. Ça c'est pareil, les points de vieillissement, quand tu commençais le jeu, tu avais 2 ou 3 points. Et au fur et à mesure que tu faisais les étapes du jeu au commencement, tu gagnais des points. Et si tu gérais bien correctement ton jeu, tu pouvais arriver à finir les étapes donc, de commencement avec une trentaine de points de vieillissement. Et surtout qu'à la fin du jeu, il t'offrait 20 points de vieillissement. Ce qui était carrément bien. Et en plus, je sais pas, on va voir comment ça se déroule, mais je sais aussi qu'il nous offrait des. Comment ça s'appelle hein, des pierres philosophes, je sais plus quoi, qui permettaient au cheval d'être immortel. Balade en forêt. Vous voyez, je trouve que le jeu il est trop détaillé, trop étape, enfin il y a trop d'étapes. Je trouve que c'est dommage parce que donc tu peux pas découvrir le jeu comme tu le souhaites et avancer comme tu le souhaites quoi. Je comprends qu'au début il donne des étapes, comment faire, etc. Mais après je trouve ça dommage qu'il laisse pas un peu plus de liberté. Ça va pas changer, il faut toujours que le cheval ait plus de 20% d'énergie, sinon il est un PLS. Donc ça c'est cool. On a gagné des carottes. Gaïa a repris les forces, nickel. On va la nourrir. 8 et 4. Ok, ça y est, on commence à arriver dans une période de jeu où on a un peu plus de liberté, on peut un peu plus faire comme on veut. Donc je trouve ça cool. Même s'ils sont encore en train de nous diriger. Il ne faut plus faire d'activité jusqu'à la Lisbonne, donc pour une journée calme aujourd'hui pour le voyage, il ne faut pas négliger ses soins. On va s'en occuper. Ok, donc là, faut qu'on fasse venir le vétérinaire. Mais nous, avant, tu la faisais donc vieillir, etc. Et la jument, tu avais une période où tu pouvais faire une échographie pour savoir le sexe du poulet et la robe, alors que maintenant, on ne peut pas. Ok. Ok, donc on a deux poulets. Donc comme vous voyez, je vous l'avais dit, le potentiel génétique est du coup plus bas que la mère, alors qu'on aurait pu augmenter le potentiel génétique. Je trouve ça dommage. Le mâle, on va l'appeler... j'ai pas trop d'idées là. Despé. La femelle, on va l'appeler Hera. Pas très innovant, mais au moins ça fait le taf. Ça y est. Ah voilà, c'est ce que je vous parlais. Pierre philosophale. Pour chacun de points, ils vont être immortels. Nickel. Ok, et du coup, on est parti où, Gaïa, là? Ok, donc là, j'ai que Despé et Hera. Et je n'ai pas ma jument de base. Ok. Ok, et il faut que j'enchérisse dessus ou ça se passe comment, là? Faut que j'enchérisse... Attends. 5000 €, faut que j'enchérisse sur tous. On va prendre princesse parce que c'est la moins vieille quoi. Enchérir. Tu perds plus qu'à espérer que personne ne renchérisse. Oui.
C'est bon. Ok, on a acheté Princesse, les gars. À son âge, elle a besoin d'être inscrite en pension dans un centre équestre. Ok, donc on va l'inscrire en pension dans son centre équestre. Les centres équestres sont ceux des autres joueurs. Bien sûr, choisis une durée de 3 jours. Ok. Voici un privilège de la richesse de l'éleveur qui t'offre 100 € par jour à condition de t'être connecté la veille. Ok. Une pomme d'or. Plus. Pomme d'or. Ok, donc c'est pour changer l'apparence de mon cheval du coup. Cette forme, il en existe des centaines à collectionner. Ok. Donc en fait, il faut que je choisisse dans ces 12 robes. Moi j'aime bien celui-là, donc on va prendre celui-là. Obtenir. Je trouve ça mignon. Elle me demande de rajouter une animation. Choisis l'animation de ton choix. Mettre des petits flocons. Nickel. Rayon d'Hélios. Je pense voir en toi un futur champion. Je sais. Alors je vais te faire une offre spéciale. Suis-moi, allons sur la page des passes. Voilà 2 packs à prix réduit rien que pour toi. Bonne chance pour la suite. Ok, donc là en fait clairement il t'incite à dépenser des sous sur le site. Très clairement. Donc soit tu payes l'un, soit tu payes l'autre. Ok, bon. Non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de mettre des sous là-dedans. Mais s'il avait à choisir, je partirais plus sur le pack compétitor. Parce que t'as une pierre, je sais pas quoi. Le pack de Poséidon, qui lui est un pack très bien et très fort. Et lui. Ou sinon t'as lui aussi. Sur le pack starter, t'as la clé pour pouvoir directement passer aux ventes directes. Bon ouais, c'est pas grave, on verra. Objectif. Ah oui, ça c'était bien. Avant on avait que 2 objectifs et on gagnait des passes à chaque fois. Tu gagnais 1 ou 2 passes à chaque fois que tu faisais les objectifs quoi. Donc ça c'était grave cool. Maintenant ça va changer apparemment. Utiliser un point de vieillissement, je gagne 500 €. Inscrire un cheval en pension dans un centre équestre, je gagne 3 points de vieillissement. Et là je gagne des carottes. Ok, en fait maintenant on gagne juste des trucs basiques. Alors comment on gagnait des passes, ce qui est plutôt cool. Du coup on va revoir nos chevaux. On va aller coucher princesse. Non, on va aller saillir princesse. Elle a combien de temps? Saillir ma jument. Déjà on va prendre un Shetland. Pour rester dans le pur race, parce que bien évidemment, comme partout, le pur race c'est plus cher. Race pure, potentiel génétique, on va partir sur du 15 000. Faut toujours, moi je vise toujours haut, et après si je vois que vraiment il n'y en a pas, ou que j'ai visé trop haut, je redescends. Vous voyez là, on est à 20 000. 20 000 de potentiel génétique, donc on va prendre celui-ci. En plus elle a 500 € ça y est, donc c'est vraiment pas cher. Ok, on va la faire travailler un petit peu. Ok, donc là on a nourri. Ok, on va aller voir les petits poulous. Ok, et lui il a juste quelques heures. Okay. Ok. Franchement c'est cool. Vous voyez là il y a l'échographie, donc
on fera l'échographie. On va la vieillir du coup pour pouvoir voir le poulet. Hop, on vieillit. On donne à manger au dodo et on la vieillit. Et on continue. Je crois que maintenant les points de vieillissement ils vieillissent par... Avant c'était par 2 mois et maintenant ils le vieillissent par 4 mois. Peut-être que je dis une bêtise mais je crois que j'ai pas tort. Je vais confirmer ça. Je vais aller voir combien de temps ils vieillissent. Du coup là elle a 3 ans et 4 mois. Donc si elle vieillit 3 ans et 6 mois. Non, ils vieillissent toujours par 2 mois. Donc ça c'est cool. On peut toujours pas faire l'écho. Ah ça y est, on peut faire l'échographie. 50 € l'échographie. Une pouliche Pitobiano B. Débardage, hop. Vous voyez là on a fini le jeu, enfin, on a fini les étapes de commencement du jeu et il nous reste que 7 points de vieillissement, on a utilisé que 2-3. Donc en fait quand on a fini l'étape, on nous en donne pas plus donc on continue avec pas beaucoup de points de vieillissement quoi. Je trouve ça dommage. Et c'est aussi pour ça qu'il nous incite à acheter à la fin des étapes. On va faire naître le petit poulet. Moi j'aime beaucoup les pies, donc on va l'appeler... comme on achète là, Nikita, on va l'appeler. Hop, et on va la vieillir aussi un petit peu. Et du coup, au niveau de sa génétique, pour voir le potentiel génétique, on est à 14 000. Donc vous voyez, j'ai pris la mère qui était à 7 000 et quelques, j'ai pris le père qui était à 20 000. Et en fait, ça m'a donné un poulet à 14 000. Donc plus on fait ça, et plus on a des chevaux bons et qui peuvent se vendre beaucoup plus cher. Donc on va vieillir la petite poulichette parce que j'aime beaucoup les pies. Et en fait, tous les jours, votre poulain est vieilli. En fait, si vous mettez... Pardon. Si vous venez genre aujourd'hui, que vous laissez votre cheval coucher comme ça, et bien demain vous revenez et votre cheval aura vieilli de 2 mois en fait. Sans vieillir avec les points de vieillissement. Je sais pas si c'était très clair, mais je pense que vous aurez compris. On va l'inscrire dans un centre équestre. On va l'inscrire sur celui-là. On va la faire jouer. La faire jouer, ça permet de lui gagner vachement de compétences, surtout quand ils sont bébés. Moi, je le mets tout le temps au maximum. Comme ça, ça leur permet de gagner des compétences pour quand ils sont plus grands. C'est cool. Ouais, compétences et de la... Comment on dit, de l'endurance, on va dire. Là, on va l'attraper. Quand il y a des trucs comme ça qui bougent, il faut l'attraper. Ça nous permet de gagner des points. Donc là, on a gagné 2 points de vieillissement. Voilà. Oui. On continue, en fait, il faut faire ça plusieurs fois. Ça y est, elle est passée adulte. Moi, je les trouve trop beaux, les Shetland Pie sur le jeu adulte. Je trouve qu'ils ont... ça fait vraiment un petit Shetland. Trop mignon. Et là, on n'a plus de points de vieillissement, donc on ne peut pas vieillir notre poulet. Il faut attendre du coup demain pour qu'il vieillisse de 2
2 mois. Donc dans notre messagerie, on a reçu un petit message de bienvenue. Les objectifs, hop, on a gagné 2 points de glissement. Hop, objectif, récompense, là on récupère toutes les récompenses du coup. Ah ok, en fait c'est les objectifs en continu sur la journée qu'on peut faire. Ok, je sais pas. Ok, bon mais c'est cool en vrai. C'est cool. Et aussi, on va mettre princesse au lit. Comme ça, demain, elle aura le lit de 2 mois encore. Et on pourra s'en occuper de nouveau. Hop là. Ah, et là, on a encore 3 points de glissement. Ah, est-ce que c'est des points qu'on a? Ah non, ok, c'est parce qu'on a gagné les points avec les objectifs. Ok, je suis complètement à l'ouest. On a gagné un tapis. Ok. Et du coup, quand on va sur notre profil, ok, donc on voit, on a plein d'informations. Nos amis, félicitations, les trophées. Là, on peut créer une présentation, donc on peut se présenter, mettre des photos, des images, etc. On peut voir nos chevaux, les chevaux qu'on a à la vente, etc. Ok, bon bah, c'est franchement cool. Cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu découvrir un nouveau jeu pour vous amuser avec vos chevaux. Je l'ai testé malgré que je le connaissais déjà. J'ai déjà un compte Equideo où c'est que dessus j'ai vraiment mes chevaux, mes élevages, un compte beaucoup plus avancé que celui que je viens de créer dans cette vidéo. Donc je vous mettrai le lien en barre de description. Donc je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.